Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer, l'exalter, le glorifier, le sanctifier. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous te louons, Éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom. Toi qui nous fais du bien, car sa bonté pour nous est si grande et sa fidélité dira toujours. Nous te louons et nous t'exaltons parce que tu es merveilleux. Je le prends pour dire que nous ne sommes pas là pour un homme. Tu n'es pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour une religion quelconque. Mais nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là, nous parlons pour Dieu. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que cela soit une confession de la foi et que le monde invisible puisse entendre que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est moi qui vis. La voiture déclassée, Mais notre bien-aimé ainsi que sa fille n'ont pas été touchés. Amen. Amen. Parce que quand on est sous l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes gardés et préservés. Que Dieu soit béni, exalté pour l'éternité. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui notre bien-aimé, un invité d'honneur, un serviteur de Dieu. Notre bien-aimé, au nom de Josué, Michel Josué, qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. 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 Je l'ai croisé la semaine dernière. Quand je l'ai vu, le Saint-Esprit me dit, invite-les. Amen. Amen. Parce qu'avant de le voir, la nuit, j'ai prié, Seigneur, je voudrais que tu nous envoies quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quand je l'ai vu, le Saint-Esprit me dit, c'est celui-là, c'est celui-là. Amen. C'est lui-là. Il a quelque chose de la part du Seigneur. Pour ceux qui sont là, il y a les autres qui sont partis au travail. Il y a les autres qui tout ça. Amen. Amen. Mais là où deux ou trois sont réunis, au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Fermons nos yeux. Prions, Seigneur, parle-moi. Et j'ai besoin d'entendre. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est bien elle qui a créé le monde. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là. Ton peuple, nourris-nous, Père. Donne-nous cette nourriture qui donne la vie, qui sauve, qui délivre, qui éclaire, au nom puissant de Jésus. Et nous sommes convaincus, tendre Père, que ton serviteur, que tu as oint, il a quelque chose venant de toi qui va nous transmettre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom puissant de notre Saint-Sauveur Jésus, qui vit et qui règne dans le siècle et le siècle. Amen. Amen. Le pasteur n'est pas venu seul. Il est accompagné des bien-aimés au nom de Papa Willy. Amen. Amen. Papa Willy, le pasteur a une église à Versailles. Amen. Amen. Il a une église à Versailles. Un jour, on ira prier là-bas. Amen. Nous allons nous déporter. Nous irons prier là-bas à Versailles. Amen. Amen. Je reprends. Nous allons nous déporter, nous irons prier à Versailles. C'est parce que nous sommes corps de Christ. Amen. Amen. Corps de Christ. Ce n'est pas des petits sectes en disant non, mais corps de Christ. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni.
ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'acharner à ce qui passera? Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être là ce matin. Amen. Ouais, moi je l'appelle papa parce que c'est un aîné, un papa pour moi. Amen. Amen. On s'est connus sur le lieu du travail et Dieu a permis que mes collègues à moi savent que je suis pasteur depuis très longtemps. Mais moi je suis quelqu'un, je me dis, ce n'est pas à moi de proclamer sur tous les toits que je suis pasteur, je suis pasteur. On regarde un homme de Dieu ou un enfant de Dieu par son attitude, par son comportement. Amen, amen. Et pour ce qu'il dégage aussi. C'est ça qui est important. Donc, il ne savait pas que j'étais pasteur, mais il me taquinait déjà au départ quand il arrivait au travail. Je le voyais, il était à fond sur moi. Et un jour, mes collègues, je pense, lui ont dit que, ah, mais lui, il est pasteur. Je pense que ça a un peu surpris. Après, il s'est rapproché de moi et puis on a échangé. Et je lui ai montré mon site internet, je lui ai montré l'église. Là, il a dit, ah! J'ai dit, oui, mais papa, c'est ça, hein. Là, c'est le milieu de travail. Donc, quand on est homme de Dieu, je pense que c'est pas le comportement et le caractère qu'on peut sentir que tu es un enfant de Dieu. Je pense que notre corps, notre attitude doit mieux évangéliser que de pouvoir trop parler. Amen, amen. Voilà. Amen. Donc, Dieu a permis qu'on échange et puis, aujourd'hui, il a voulu qu'on soit là aujourd'hui. Sinon, normalement, on est en pleine chose de la Pentecôte, c'est ça. Voilà. Et nous, le code couleur chez nous là-bas, c'est blanc. C'est pour ça que vous voyez, je suis habillé en blanc. Tu es habillé en blanc. Donc, tout le monde à l'église sont habillés en blanc aujourd'hui. Et c'est mon épouse qui est en train de prêcher en ce moment. Et je suis venu avec mon photographe parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup immortaliser. Là où je vais, avec mon photographe, il me suit tout le temps, il est avec moi. Voilà. Donc, soyez libres. On va partager un très bon moment. Amen. Et avant même qu'on ne puisse partager, je vais d'abord vous donner une parole que j'ai reçue quand je franchis la porte. Amen. Je ne sais pas, je ne connais pas papa assez, mais je vois en lui un berger, un père, quelqu'un qui va bâtir beaucoup. Voilà, qui va bâtir beaucoup. C'est comme si le Seigneur me mettait à cœur de lui faire comprendre qu'il a en son sein plusieurs ministères qui vont dégager. Ça sera vraiment un berger, un père, quelqu'un qui va apporter des hommes de Dieu à un certain niveau, par les conseils, par son amour qu'il a pour le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, la génération de maintenant, on a besoin des hommes de Dieu qui ont encore la passion de Christ en eux. Et c'est un passionné. Amen. Amen. Mais une autre parole que je reçois, que je vais vous dire, soyez celui qui le soutient. Amen. Amen. Vous savez, le soutien d'un homme de Dieu, c'est suivre une vision que Dieu lui a donnée. D'accord. Donc, je disais que la parole que j'ai reçue dans mon cœur, c'est que l'homme de Dieu a besoin de soutien. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met ça à cœur, mais vous devez le soutenir. Et soutenir un homme de Dieu, c'est soutenir sa vision. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on lui porte. Parce qu'on peut aimer un homme de Dieu et ne pas aimer son œuvre. Il y a des gens qui aiment un homme de Dieu, mais ils n'aiment pas l'œuvre que Dieu lui a confiée. Or, c'est le contraire. Nous devons aimer l'œuvre que Dieu lui a confiée et lui aussi l'aimer en plus. Mais ce qui est primordial, c'est d'abord l'œuvre. Parce que la seule chose qui permet le contact entre vous et lui, c'est l'œuvre que Dieu lui a confiée. Amen. Donc, vous devez le soutenir. Je ne sais pas pourquoi Dieu me le dit, mais soutenez papa. Soutenez-le. Vous n'avez même pas besoin de le monde qui fait qu'on est pasteur.
On est pasteur parce qu'on est appelé. Amen. Et vous devez savoir une chose, quand on est appelé, dans l'appel, il n'y a pas de remaniement. Amen. On est pasteur, on meurt pasteur. Amen. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on nous enlève. On dit, toi, tu es disqualifié, on va donner la place à quelqu'un d'autre. Non. On est pasteur et on meurt pasteur. Donc, c'est quelque chose qui est en lui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que peut-être même jusqu'à l'âge que j'ai franchi la maison, là, l'esprit est en train de me dire que vraiment, voici quelqu'un qu'on doit respecter. Il a une passion pour l'amour de Dieu. Il a une passion en lui. Et je pense que vous qui êtes à côté de lui, vous devez en profiter parce qu'on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. C'est pas parce qu'il est là, mais je veux lui dire ce que l'esprit me dit. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui est très honnête et qui veut faire les choses droit avec Dieu. Amen. C'est pour cela que beaucoup ne le comprennent pas. C'est un peu difficile. Mais je sais qu'il va y arriver. Il va y arriver. Amen. Amen. Avant de pouvoir peut-être prendre la parole, je vais quand même rendre un peu mon témoignage, si vous êtes d'accord. Amen. 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 On peut s'asseoir. Amen. Dieu nous bénisse. Donc, mon nom, c'est Dadier. Je m'appelle Dadier. Wow, Seigneur, merci. C'était fort quand même. Hébreux 10, verset 23. Je n'avais pas compris cela. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour que ça vous dise quelque chose? Retenons fermement Mhm. la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Ce verset, je peux le réciter, même en dormant, en marchant. C'est mon premier verset. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Donc, de qui on parle là? On dit retenons fermement. On parle de vous et moi. Nous devons retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Qui fait la promesse, papa? C'est Dieu. Vous devez voir que ce verset-là, il est très profond. En fait, j'ai compris que chacun de nous, on organise plein de choses. On se bat pour pouvoir conquérir des choses. On espère en certaines choses. Mais on oublie que celui qui les réalise, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui les réalise. Tu peux espérer beaucoup de choses, mais si Dieu ne les a pas réalisées, ça ne sert à rien. Amen. Moi, je connais des gens qui espèrent et ils meurent avec leur expérience, Amen. sans voir quelque chose. Amen. J'ai l'habitude de dire à l'église, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Je répète, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont morts avec des rêves. Je pense que papa, il a compris. Non, je te dis, l'endroit le plus riche, ce n'est pas nos îles Caraïbes, hein. Ce n'est pas Congo, parce que je sais que la terre de Congo est tellement riche. Ce n'est même pas ça. Ça même, c'est même pas ça. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Imaginez-vous combien de personnes sont parties avec des projets avec lesquels Dieu devait réaliser. Imaginez-vous des personnes qui ont simplement écrit la marque Coca-Cola, sont devenues des milliardaires. Et je suis convaincu que vous allez dans chaque cimetière, il y a des rêves, des idées, des écrivains, des grands inventeurs qui sont morts et qui n'ont pas pu réaliser certaines choses. Voilà pourquoi j'ai conclu, pour moi, l'endroit le plus potentiel qui est riche, c'est le cimetière. Parce que les gens sont partis avec des idées, des plans. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous allons prendre un verset. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. Amen. Amen. Et je sais que tout le monde est en train de célébrer ce moment-là parce que on veut voir la main de Dieu quelque part dans notre vie. Amen. On veut voir comment Dieu se manifeste, comment Dieu agit. Mais j'ai quelque chose à vous donner comme un petit message que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Permettez-moi de chercher le verset. Galates 4, à partir du premier verset. Si quelqu'un peut déjà le prendre. Wow, il est merveilleux le Seigneur. D'abord, nous allons prendre, après Galates, on va terminer par Galates d'abord, mais nous allons prendre Jean 17. On va prendre tout le chapitre de Jean 17. Et s'il y a un bon lecteur, quelqu'un qui peut bien lire, s'il vous plaît. Jean 17.
À partir du premier verset, tout le chapitre de Jean 17. Et le verset clé, quand on va sûrement s'appuyer là-dessus, ça sera le 21 à 23. Amen. Mais quand même, on peut lire à partir du premier verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 17, du premier verset jusqu'au dernier verset, c'est ça? Oui, c'est ça. La parole nous dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils. Yes. Afin que le Fils manifeste aussi sa gloire. Et aussi ta gloire. Amen. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Yes. Il t'appartient. Tu me les as confiés et ils obéissent à ta parole. Yes. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Yes, yes, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les pour ton divin pouvoir. Celui que tu m'as accordé, afin qu'il soit un homme, toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir. Celui que tu m'as accordé, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre. Pour que l'écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui ne croient en moi
grâce à leur message. Je prie pour tous, pour que tous soient pour tous, pardon, je reprends. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Yes. Retenez bien cette partie-là. Maman, tu peux répondre au verset 20. Je reprends le verset 20. Oui, amen. Je ne prie pas seulement pour eux. Je ne prie pas seulement pour eux. Mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Alléluia. Je prie pour que tout soit un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour le monde, croit que tu m'as envoyé. Yes. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Verset 23 maintenant. Verset 23. Je vis en eux. Tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. 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 Ce passage, je l'ai lu hier et il m'a beaucoup interpellé. Il m'a beaucoup interpellé. Aujourd'hui, je vais parler à cœur très ouvert pour dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le sens de la venue de Jésus-Christ. On a l'impression que être chrétien, c'est un lieu de refuge, en fait. Juste pour pouvoir se protéger. Ou c'est un lieu où on vient par habitude ou par naissance. Parce que les parents sont chrétiens, ou la famille d'où on provient, c'est une famille chrétienne, ou on le fait par un style de vie. C'est un peu comme nos frères musulmans de l'autre côté. Les enfants partent prier sans comprendre ce qu'ils prient. Les enfants suivent la religion sans comprendre ce qu'ils suivent. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que dans le côté chrétien, dans la famille chrétienne, cela est en train de se reproduire. On est à l'église sans savoir réellement pourquoi on est là. Amen. Amen. Je vais peut-être choquer un peu. J'ai appris une chose. On ne vient pas à l'église pour être marié. C'est la vérité. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour avoir tout ce que le monde a. Moi, parfois, quand j'entends des chrétiens qui me disent « Je veux venir à l'église pour avoir beaucoup de richesses », je lui dis « Non, mais tu n'as même pas besoin. » La preuve en est, regardons un peu autour de nous. Ceux qui possèdent l'argent et les millions et la terre, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Donc, dis à quelqu'un, viens à l'église pour être béni, c'est archi faux. Amen. 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 Ce verset, il est clair. Christ, sa mission, c'est pour que nous soyons comme lui. Que nous soyons en lui, comme il est dans son Père. Amen. Amen. Et si nous sommes en lui, comme lui, il est dans son Père, vous devez comprendre que notre vie sur la terre ne dépend pas de ce qui nous lie ici. C'est-à-dire, les choses qui nous retiennent, au fait. J'ai l'habitude de dire à l'église que Dieu tarde à bénir certaines personnes en Europe, surtout nous qui sommes des familles immigrées, parce que nous n'avons pas compris certaines choses. Amen. Amen. Je fais la remarque, on va aller tout doucement, je fais là une petite remarque. Quand ton cœur est attaché à des choses qui sont éphémères, Dieu tarde à te bénir. Ça, c'est ma propre expérience. Je répète. Quand ton cœur est attaché à des choses éphémères, Dieu tarde à te bénir. Amen. Je suis arrivé ici en France en 2008. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné 6 enfants merveilleux. 3 filles, 3 garçons. Une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui sait que le mari est le chef de la famille. Une femme qui ne suit pas certaines choses que l'Europe ou l'Occident nous impose.
c'est parce qu'on a eu le temps de les purer par la parole. Donc nous ne vivons pas ce que certains foyers vivent. Sors de chez moi, sors de la maison. Nous, on ne vit pas ça. On n'est pas ça, c'est un autre monde, ça. Amen. C'est vraiment un autre monde. Dieu a ouvert des portes pour moi et mon épouse ici en 15 ans, mais c'est incroyable. Et j'ai dit à mon église, je leur ai fait comprendre à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, je leur ai fait comprendre que plus votre cœur est attaché aux choses matérielles, vous avez l'impression que ça s'éloigne de vous. Moi, le seul problème que j'ai aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir, même pendant que je suis au travail, mon seul souci et ma préoccupation, c'est comment servir Dieu. Maman, j'ai la paix du cœur. On m'a jamais dit, sors de ma maison. On m'a jamais dit ça. Je n'ai pas connu ça. Dieu nous a fait grâce, mon épouse et moi, on a acheté une grande maison ici. On est propriétaire, on a tout. Dieu nous a tout ouvert. Mais mon cœur, maman, mon cœur n'est pas attaché à ça. Amen. Et Dieu le voit, je ne le dis pas parce que vous êtes juste en face de moi, mais Dieu sent dans mon cœur que ces choses-là ne sont pas attachées à mon âme. Bon, ma préoccupation aujourd'hui, comment je dois le servir? Comment gagner des âmes? Comment manger avec des frères? Comment marcher avec des frères dans le Seigneur? Aujourd'hui, ceux qui proclament le nom de Jésus sont plus mes frères que ma propre famille. Amen. 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 Ceux qui proclament le nom de Jésus sont plus mes frères que ma propre famille. Amen. Amen. Et ce verset est clair parce que Jésus veut nous faire comprendre que lorsqu'on parle de la Pentecôte, les gens pensent que c'est un moment où on vient parce qu'on veut peut-être avoir des miracles qui vont se produire, ou on veut avoir la puissance de l'esprit qui descend, des prophéties qui vont sortir, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Hein. Vous allez voir même là, tout à l'heure, quand on va partir, c'est sûr que mon époux va me dire dans le bureau, mais est-ce que tu peux pas prier un peu? Parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour qu'on prie pour eux, pour recevoir le miracle, au fait. Ils veulent recevoir la grâce, les paroles de connaissance. Mais c'est au-delà même de ça. Amen. C'est au-delà même de ça. Parce qu'un don, même un miracle Dieu fait dans ta vie, je vous donne, j'ai choqué quelqu'un une fois, je lui dis, le fait que tu sois malade, ce n'est pas ça qui dérange Dieu. Parce que le pouvoir d'être guéri, il te l'a donné. Ce qui dérange Dieu, c'est ton âme. Où ton âme va, en fait. C'est pour ça qu'un chrétien peut être paralytique et Dieu dit, c'est pas vraiment un problème, en fait. Le plus important, c'est ton âme. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des gens viennent dans nos églises pour pouvoir obtenir des biens. C'est-à-dire qu'on veut réclamer des choses à Dieu, mais on ne veut pas totalement l'appartenir. On veut que Dieu nous protège, mais on ne veut pas rester avec lui. Et rester avec Dieu, ça demande tout un travail, un abandon. Tout à l'heure, j'ai rendu mon témoignage, j'ai dit que j'ai dormi 3 ans dans une église, sans retourner dans l'appartement, sans retourner dans mon travail. Mes collègues avec lesquels je faisais mes business me disent, mais tu es devenu fou. D'autres ont cru que j'étais fou. Aujourd'hui, parmi eux, d'autres sont même mes enfants spirituels à distance. Je prie pour eux. Ils me disent, mais Josué, tu avais raison. C'est toi qui avais raison. Amen. Amen. Vous savez, on veut courir, mais on oublie que celui qui a le temps, c'est Jésus lui-même. Des gens veulent réaliser tout sans le Christ. Mais je me dis, on se trompe. Parce que je disais à une sœur comme ça, un jour dans le bureau, est-ce que si tu es marié pendant 10 ans avec quelqu'un, et la 11e année, il te sort de la maison, est-ce que ça va te plaire? Elle dit non. Mais donc je dis, si tu avais pris le temps de consulter Dieu et de vivre avec Dieu, il avait la capacité de te dire que ce mariage, c'était pour l'éternité. Pourquoi je donne cet exemple? C'est que nous voulons courir nous-mêmes, crier nous-mêmes, nous battre nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, sans être totalement avec lui. Et c'est ce qui fait que nous sommes vraiment déçus. Remarquez bien, vous allez voir quand quelqu'un commence à réaliser des choses dans sa vie par ses propres efforts, quand ça échoue, il a mal. C'est comme là, je prends le papa qui est là. Il va créer une entreprise tout à l'heure. Il va mettre son intelligence en place. Il va mettre ses connaissances en place. Il va mettre tout son potentiel en place. Si ça échoue, papa, tu auras très mal. Parce que tu t'es dit que tu t'es déployé pour ça.
Or, la Bible dit, celui qui confie son sort à l'Éternel, c'est-à-dire, avant d'entreprendre, si c'est Christ qui est au devant de ton entreprise, je dis bien, si c'est Christ qui est au devant de ton entreprise, tu as moins mal. Tu dis, ah, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de le faire. Donc, quand ça échoue, tu as moins mal parce qu'il y a quelqu'un qui t'a désigné de le faire. Donc, il en prendra les responsabilités. Mais nous qui déployons plus de force pour faire certaines choses, nous sommes à côté de la plaque. Bien aimé, mon exhortation ce soir, c'est pour te dire que tu ne dois pas vivre ta foi chrétienne de façon superficielle. Il faut aller en profondeur. Beaucoup de chrétiens sont trop superficiels, papa. Beaucoup de chrétiens sont superficiels. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des chrétiens, si Dieu leur dit, quitte dans ce pays et va à Yaoundé, il va dire non. Parce que lui, dans sa conception, lui, c'est ici qu'il y a la bénédiction. Or, avec Dieu, un endroit n'est plus bénéfique pour nous. C'est là où il nous envoie qui est bénéfique. Amen. Amen. C'est là où il te dirige qui est bénéfique. Là où il t'oriente, c'est ce qui est bénéfique. Je le dis et je le répète, à 90%, beaucoup échouent parce qu'ils ne consultent pas Dieu. Parce qu'ils ne sont pas avec lui. La Pentecôte, c'est vivre la vie de Christ. Amen. Être avec lui. Amen. Et respecter ses principes. Là où il t'emmène, là où il te dirige. Amen. Amen. Je vais finir par un petit témoignage parce que je regarde le temps. Regardez bien. J'ai l'habitude de dire à l'église que, et c'est là où on va finir par se verser. Est-ce que tu sais que ton problème réel, toi, ton cauchemar, ton vrai problème, c'est Dieu? Amen. Papa, je répète, ton problème, tous tes soucis, ce qui te fatigue le plus, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Je vais prendre un exemple. Maman, tu vois ta fille qui est à côté de toi. Aussi longtemps qu'elle sera sur ta responsabilité, elle, son cauchemar, c'est toi. Amen. Je répète. Je vais répéter. Je dis aussi longtemps qu'elle sera sur ta responsabilité. Elle, dans son confort à elle, dans son monde en elle, dans sa petite bulle, son cauchemar, ce sont ses parents. Vous n'avez pas remarqué que nos enfants, quand on leur dit ne sortez pas, ils sont énervés. Même si le mot que tu as dit ne sort pas est tout à fait logique et elles sont bien, est-ce que quand même elle n'a pas mal? Est-ce que quand même elle n'est pas triste dans sa chambre? Elle n'est pas en train de se lamenter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lui pose la question tout de suite, mais c'est quoi qui fait que tu es énervé tout de suite là? Mais c'est ma mère. Donc notre cauchemar, c'est Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que aussi longtemps que nous serons enfants, je répète, aussi longtemps que nous serons enfants, que nous n'allons pas grandir spirituellement, on sentira que Dieu sera toujours sur nous comme ça, en train de nous protéger. Il va nous interdire de ne pas faire ceci. Il va nous interdire de ne pas faire cela. Parce que tu n'as pas encore compris la responsabilité. Prenons Genèse. Maintenant, je vais finir par ce verset et je vais clôturer par cet enseignement-là. Genèse, je l'avais donné tout à l'heure. Le premier verset que j'avais donné. C'est Galates, autant pour moi. Galates 4, à partir du premier verset. J'ai dit le cauchemar de ta fille, maman, c'est toi. Parce que elle ne peut pas savoir ce que tu lui donnes comme enseignement, si c'est profitable pour elle ou c'est bénéfique pour elle. Du moment où elle est mal à l'aise, parce que tu contrôles tous ses faits et gestes. Maintenant, pourquoi la mère contrôle les faits et gestes de sa fille? Parce qu'elle estime qu'elle n'est pas encore mature. Elle estime qu'elle n'est pas encore indépendante. Donc, elle a un contrôle sur elle. Or, j'ai compris maintenant avec Dieu, aussi longtemps qu'on sera indépendant, aussi longtemps qu'on sera enfant, on ne pourra pas franchir l'étape de voir la gloire de Dieu. Or, ce que Dieu demande, frère, c'est que Dieu veut que tu sortes de l'étape d'enfant et que tu sois celui-là même qui proclame la gloire. Maintenant, prenons un exemple. Quand cette jeune fille va avoir peut-être 35 ans, elle a une société, elle est mariée, elle vient ici avec ses enfants, vous allez voir que quand la mère va débarquer chez elle, la mère n'a aucun contrôle dans sa maison. La mère se soumet. Même parfois, elle a du mal même à s'asseoir. Parce qu'elle est venue dans la maison de sa fille. Pourquoi? Parce que la fille a une certaine responsabilité. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous.
Dieu veut que nous soyons mûrs et que nous grandissons. Or, pour grandir avec Dieu, ne soyons pas superficiels. Si tu es un chrétien superficiel, on priera toujours pour toi. Si tu es un chrétien superficiel, tu vas avoir des démons partout. Si tu es un chrétien superficiel, même un songe, tu vas commencer à courir. Si tu es un chrétien superficiel, il y a certaines épreuves. Est-ce que vous savez que parfois, Dieu nous amène dans des épreuves dans le but de nous formater pour que quelqu'un d'autre soit béni. Amen, amen. Je te donne un exemple. Un homme de Dieu dans la Bible a marié 2 femmes. Il a travaillé 7 ans pour la première, la plus jeune. Là-bas, l'a trompé, il lui a donné la grande. Écoute-moi bien, papa. Son désir, c'est quoi? C'était de pouvoir prendre sa femme qu'il aimait, celle la préférée. On l'a trompé, il a travaillé 7 ans pour pouvoir récupérer la grande sœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement déterminé, il dit, je vais encore travailler 7 autres années pour récupérer ma destinée. Et il récupère les 2 femmes. Vous allez voir que dans le parcours, quand on lit, on parle toujours de Jacob, mais on ne parle jamais des 2 femmes. Mais Dieu a tiré mon attention là-dessus. Les 2 femmes, quand on regarde bien dans leur vie, il y a une qui était là, mais qui n'était pas désirée. Dis-moi amen. Je vais continuer. Il y a une qui était là, mais qui n'était pas désirée. Mais pourquoi elle était là, malgré qu'elle n'était pas désirée, mais elle fait partie d'un couple? Parfois, j'ai compris une chose. C'est qu'en tant que chrétien, Dieu peut se servir de ton malheur pour accomplir lui son plan. Je te donne un exemple. Qui aurait su que lorsque la grande sœur qui n'a pas été désirée devait faire partie des femmes qui devaient contribuer aux 12 tribus d'Israël. Dans le plan de Dieu, dans ta souffrance, il a un dessein. Amen. Donc quand tu es chrétien superficiel, tu ne peux pas comprendre certaines choses que Dieu dit. C'est pour cela que nous devons aller en profondeur. Car tout ce qui nous arrive est contrôlé par le chrétien. Oh, amen. Amen, 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 amen. La grande sœur pouvait dire tout de suite que, mais pourquoi je suis la deuxième? Je ne suis pas la plus aimée. Papa, il a aimé la petite sœur. Il n'a pas aimé la grande sœur. Donc ça veut dire que dans le foyer, soyons un peu réalistes. Revenons sur terre. Donc ça veut dire que dans le foyer, on sentait que l'autre était aimé, l'autre n'était pas aimé. On est africain. On voit un peu de quoi je veux parler. On te donne une femme par force. Donc la femme, elle est assise là, mais tu sais que tu aimes l'autre, mais tu n'aimes pas l'autre. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut se servir de la douleur de quelqu'un et faire les 12 tribus d'Israël? Donc, diront-ils que Dieu est faux? Ou il s'est trompé? Or, quand on est chrétien superficiel, on ne peut pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas assis dans les églises. Ils se promènent. Aujourd'hui, le temps d'assise dans les églises pour écouter la parole de Dieu est arrivé maintenant. Si Dieu permet, un jour, j'aurai l'occasion de parler de ça. Pourquoi la prophétie est arrivée à l'église? Les paroles de connaissance et prophétie, pourquoi ça arrivé? Aujourd'hui, les gens sont en train de perdurer là-dessus. Or, Dieu est passé à autre chose. C'était un temps, une période que Dieu a amené ces choses-là, c'est pour récupérer tous ces enfants qui avaient l'habitude de consulter les marabouts, de revenir à la maison. Maintenant, nous, les enseignants, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les faire asseoir dans la profondeur de la parole. Un chrétien qui est assis, c'est tout un royaume qui est sauvé. Amen. Mais un chrétien qui se balade, c'est quelqu'un qui traîne une plaie. C'est pour ça que moi, partout, je sors pas beaucoup. Hein. Je suis dans mon coin. Si je vous dis que ça fait au moins 4 ans, 5 ans, j'ai jamais prêché quelque part, c'est la première fois. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Je sors pas beaucoup. Parce que je suis en train de faire asseoir mon peuple dans la parole de Dieu. L'église s'est cassée plusieurs fois. J'ai dit, c'est pas un problème. Mon épouse et moi, on veut les faire asseoir. Parce qu'on sait que si tu es assis, c'est un équilibre. Non seulement pour ta famille, pour ta maison, pour ta nation, et même dans ton service au travail. Mais si tu es un chrétien, tu cherches juste la protection, il n'y a pas de différence. Le jour où un marabout se présente, tu vas partir. C'est-à-dire que quand un marabout va se présenter devant toi, tu vas partir rapidement. Et c'est ce que nous ne voulons pas atteindre aujourd'hui. Donc pour moi, la Pentecôte, c'est quelque chose d'au-delà. C'est vivre une foi, mais très profonde avec Dieu. Et que dans ton cœur, il n'y a aucun autre désir dans ton cœur que Dieu lui-même. Que quelque chose d'autre ne doit pas prendre la place. Tu sais, Dieu veut que tu regardes tout ce qui est autour de toi comme éphémère. Des choses qui n'ont aucune importance. Et c'est en cela que Dieu te bénit. Moi, j'ai trouvé des grands frères ici, papa. J'ai trouvé des oncles ici. Je n'ai que 42 ans.
Mais ce que Dieu m'a permis de réaliser dans ce pays, et même chez moi au pays, je vous assure que d'autres pensent même qu'ils se demandent, ils viennent m'appeler et me disent, mais comment tu as fait? Il n'y a rien à faire. Seulement, il faut aimer Dieu, sincèrement. Moi, il y a un pasteur de papa qui m'a dit une fois, il m'a dit, mais comment tu as fait pour avoir une bonne femme comme ça? Ta femme te respecte malgré qu'elle est intellectuelle, mais il y a comme elle est soumise. Il dit, papa, moi, même si je te dis que je n'ai pas fait autre chose, peut-être que Dieu a regardé mon cœur. Il sait ce que j'aime pour lui. Donc, il veut que je sois tranquille pour le servir. C'est pour ça qu'il organise tout. En tout cas, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était pour dire que la Pentecôte, c'est très important, mais il faut vivre la foi avec Christ. Il faut se rapprocher de lui. Il faut être en fond avec lui. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont superficielles. Et c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voir comment Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. Amen. Il est important. Et puis, prenez des risques avec le Seigneur. Amen. Moi, je vous dis honnêtement, n'attends pas d'abord que tu dises à Dieu, ouais, sécurise d'abord ici, et puis après, je vais faire. Beaucoup de chrétiens aiment ça. Ça même, c'est notre langage partout. Même, je sais que même là, quand je vais partir là, au bureau, là, je vais recevoir au moins 2-3 personnes, ça sera le même langage. Oui, mais le Seigneur n'a qu'à d'abord faire, et puis après, il fait. Dieu, il aime quand tu te lances où il n'y a rien. Parce qu'il ne veut pas que tu donnes la gloire à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient dans nos églises, mais ils continuent à tonton. Oh Père, il faut faire en sorte que mon projet réussisse. Mais le tonton, il sait qu'il y a un tonton qui est milliardaire dans la famille. Donc Dieu voit ton cœur. Dieu veut avoir une occasion où, je vais finir par cette phrase, Dieu va avoir une occasion où, au bout de ta déception, moi où j'ai vécu la déception totale, c'est en prison. C'est-à-dire, j'ai compris que, au fait, même tes parents, même ton propre argent est limité. Pourquoi le commissaire a refusé l'argent? Papa, si tu n'as pas vécu ça, tu n'es pas encore avec celui qui a touché Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont touché Christ là, ils vivent des choses incroyables que eux-mêmes ils peuvent expérimenter puis rendre témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon Jésus, Amen. Mon Jésus, Amen. Mon Jésus, Oh Jésus, je vais d'abord sa présence. Je vous dis d'abord, lui, atteindre de cette dimension. Par nos propres efforts, nous sommes incapables. Voilà pourquoi il est venu. Prions l'Éternel. Éternel, nous voulons, Seigneur, accorde-nous ton esprit. J'ai besoin d'expérimenter. Nous ne voulons pas aller en profondeur avec toi. Nous voulons te connaître en profondeur et connaître éternellement ce que toi, Dieu, tu veux accomplir avec nous. Mon âme te rend gloire parce que son esprit est présent. Sois loué, Papa. Sois exalté. Alléluia, sois béni. Gloire. Alléluia. Merci. Et en moi et moi dans le Père. Oh yes. La profondeur. Ma clé sautra. Et en moi et moi dans le Père. La profondeur. Nous n'allons pas suivre les bénédictions, aller les chercher. Non. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yes, Seigneur. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Effet immédiat. Je prie que Père, ce ministère aille loin. La vision aille loin. Que les fils et les filles de ce ministère viennent de partout pour pouvoir bâtir un ministère glorieux. Père, tu m'as dit, il a une passion pour toi. Je prie que cette passion qui dégage, qu'il le communique à des enfants spirituels dans toutes les rangées au nom de Jésus. Partout, dans toutes les villes de la France. Je prie au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas partir d'ici comme nous sommes venus. Amen. Nous sortons d'ici avec la grâce, avec la bénédiction, la joie et la guérison totale de nos membres au nom de Jésus-Christ. Je prie que Père, chacun d'eux a fait un vœu dans son cœur. Je dis, chacun d'eux a fait un vœu, Père éternel. La prière que je vais t'adresser, qu'elle sente un bon parfum en ton nez. Amen. Et que tu te lèves de ton trône et que chacun d'eux, leur désir leur soit accordé. Amen. Seigneur, je ne dis pas
dans quelque temps, à l'instant même, lorsqu'on sort de ce moment de réunion, que les téléphones, que éternel mon Dieu, les bonnes nouvelles pleuvent au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient dans l'attente de quelque chose, tous ceux qui attendaient, éternel mon Dieu, mon roi, des choses administratives, tous ceux qui attendaient, éternel mon Dieu, une très bonne nouvelle ou un décantement de situation, après ce sabbat, Père, je prie que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malinde, Shidabra, Likinda, Ikindebru, Shadi, Maïle, Idebrusha. Je prie que les portes s'ouvrent à tous égards. Et que ta grâce, éternel mon Dieu, mon roi, soit sur la vie de chacun. Je prie que, Père, s'il y avait un esprit quelconque, un hôtel quelconque, qui parlait, éternel mon Dieu, à leur nom, dans leurs différentes familles, avec l'autorité que tu m'as conférée, je me dresse, Père, devant ces hôtels, et je les brise au nom de Jésus-Christ. Chaque hôtel qui parle à leur nom est brisé et renversé. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous allons partager quelque chose avec notre maman. Je prie que tout cela soit fait, éternel mon Dieu, sur ton contrôle. Et que tu viennes bénir la maison qui nous reçoit. Et que, Père, d'où provient les moyens, multiplie au nom de Jésus-Christ. Et que la nourriture ne manque point dans cette maison. Amen. Et que cette maison, éternel mon Dieu, soit une maison où on accueille du monde pour pouvoir donner à manger. Seigneur, la passion que ton serviteur a pour toi, ouvre ses portes. Ouvre ses portes. Ouvre les portes. Étends, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Étends, éternel mon Dieu, mon roi, sa corbeille. Père, fais en sorte que ses mains soient largement ouvertes pour accueillir du monde et du monde pour pouvoir, Père, communiquer cette passion qui est en lui. Je te rends gloire et je te dis merci, même pour ceux qui ne sont pas présents sur place. Tous ceux qui sont ces enfants spirituels, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui sont dans les différentes villes de la France, ceux même qui ne sont pas connectés, ceux même, éternel mon Dieu, qui ont l'envie, mais qui n'ont pas eu, éternel mon Dieu, l'occasion d'être là. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qu'ils vont entreprendre, tout ce qu'ils vont réaliser au sein du ministère puisse prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Père, donne-lui, éternel mon Dieu, mon roi, des laïcs, des hommes fidèles, loyaux, pour aller loin, parce que cette passion ne doit pas être gaspillée. Elle doit être communiquée à des hommes loyaux autour de lui dans son ministère. Et ces hommes-là vont porter la vision que tu lui as donnée. Seigneur, c'est un rêve que tu as mis dans le cœur de cet homme. Il doit être réalisé par tous les membres de son église. Nous bénissons le jour que tu as permis que nous puissions nous croiser aujourd'hui. Nous bénissons le sabbat de ce dimanche. Nous bénissons toutes les choses qui vont se passer dans ce ministère. Et que toute la gloire, je dis bien toute la gloire, te revienne pour des siècles et des siècles que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toujours le même, et j'attends le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur Jésus. Nos amis, moyame, bogangeye ko la nani, wakakale nani. Tona, Yesu, tona nzambi, oya me, bogangeye ko la nani, wakakale nani. Ozona Zambeye Azali Papa Corona Kobana Omanate Zambeye Azali Papa. Garde ton silence, écoutons la prière.
à travers notre maman Rachel. Gloire à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Encore merci. Pour nous sauver. Éternel, nous te disons encore merci, Jésus-Christ. Nous ne cesserons de te dire merci parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu nous as fait grâce de te connaître, non seulement de te connaître, mais de chercher encore et encore, de nous approcher de ton trône éternel. Yes, yes. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments passés devant ta présence. Devant ta sainte présence. Nous remercions l'homme que tu nous as envoyé pour nous bénir, éternel Dieu, oh Jésus. Que seul ton nom soit élevé. Que seul ton nom soit élevé. Parce que tu es Dieu et tu le resteras. Jamais. Père, nous voici à la fin de notre culte. Oui, la fin par rapport à nous les hommes, car nous savons que tu es Dieu, car tu règnes et tu régneras pour toujours. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments passés devant ta présence parce que tu nous as donné, tu nous as bénis, tu as créé encore une autre. Seigneur, expérience en nous. Oh, béni sois-tu, Jésus-Christ, parce que autrefois, nous adorons les dieux que nous ne connaissons pas, mais tu nous as fait grâce de te connaître, toi le véritable. Toi le véritable. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, quelle beauté, quelle joie immense, quelle joie que tu as mis dans notre cœur, Seigneur, quelle joie, Amen. Seigneur.